Élu, prête-moi une oreille attentive. Lorsque l'avertissement est ignoré, l'effondrement ne se manifeste pas en silence. Il enfonce la porte avec fracas. Toi, l'élu, permets-moi de te révéler une vérité aussi glaçante que réelle. Le contrôle ne s'évanouit jamais en un instant. Il s'échappe progressivement, tandis que ceux qui le possèdent s'illusionnent de leur suprématie. L'histoire en témoigne. Chaque empire déchu, chaque régime renversé, chaque dynastie corrompue a eu son prophète qui a sonné l'alarme avant la chute. On a ri de ses voix, on les a tournées scènes ridicules, on les a réduites au silence, pour ensuite assister, impuissants, à l'effritement de leur monde, au ralenti. Voici maintenant ce qui rend les choses troublantes. Tu étais cette voix. Tu as été le premier à les avertir. Tu leur as dit que les murs se fissuraient, que les mensonges étaient intenables, que le pouvoir auquel ils s'accrochaient n'était qu'emprunté, non possédé. Mais au lieu d'écouter, ils ont traité ton avertissement comme une plaisanterie de mauvais goût. Ils pensaient pouvoir conserver le contrôle indéfiniment, et maintenant, ce contrôle leur glisse des mains comme de l'eau, qu'on essaie de retenir dans ses poings. Ça fuit, ça goûte, ça éclabousse partout. L'ironie, c'est que tu n'as pas crié comme un prédicateur de rue, brandissant une pancarte en carton. Ta vie elle-même était l'avertissement. Ta résilience, ton refus de plier, ta capacité à discerner des schémas invisibles pour les autres. Cela suffisait à ébranler leur illusion de maîtrise. Tu n'as pas simplement dit que ça ne durerait pas. Tu l'as démontré, et c'est ce qui les a rendus nerveux. Et voici ce qui est amusant. Maintenant que l'effondrement approche, ils jouent les surpris, comme s'ils n'avaient pas été prévenus. C'est comme ignorer une alarme incendie et reprocher aux flammes de ne pas avoir frappé avec politesse. Ils pensaient que tu exagérais, mais il s'avère que l'univers ne fait pas dans l'exagération, il fait dans la révélation. Alors prépare-toi, car aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les raisons de leur perte de contrôle, sur pourquoi ton avertissement a provoqué leur panique. Et sur pourquoi toi, l'élu, reste stable tandis qu'il s'effondre. Ce n'est pas une question de vengeance. Ce n'est même pas une question de justification. C'est une question de voir la vérité triompher là où le déni régnait autrefois. Numéro 1. Ils ont ri de ton avertissement parce qu'ils croyaient que le contrôle était éternel. Ils ont ri de ton avertissement parce qu'ils croyaient que le contrôle était éternel. C'est l'illusion des gens enivrés par le pouvoir. Ils finissent par se persuader qu'ils sont intouchables. Ils se convainquent qu'aucun changement, aucune vérité, aucun effondrement ne pourrait jamais atteindre la forteresse qu'ils ont érigée. Quand tu as parlé, quand tu as révélé que le sol sous leurs pieds n'était pas aussi solide qu'ils le prétendaient, ils ne t'ont pas simplement ignoré, ils t'ont raillé. Pour eux, tes paroles n'étaient pas une menace, mais un amusement, une légère irritation qu'ils pouvaient écarter avec arrogance. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le rire est souvent un masque pour la peur. Les puissants rient de ce qu'ils refusent d'affronter. Ils agissent comme si tu étais ridicule. Mais au fond, une petite voix murmure. Et s'il avait raison, cette petite voix, c'est ce qu'il fuit depuis le début. Le problème, c'est que tu n'as pas parlé par rancune ou jalousie. Tu as parlé avec lucidité. Et la lucidité est dangereuse pour ceux qui reposent sur l'illusion. Ton avertissement n'était pas une prophétie sortie de nulle part. C'était une vérité évidente sous leurs yeux, mais qu'ils refusaient de voir, car l'admettre aurait signifié reconnaître la fragilité de leur empire. Maintenant, leur rire s'est éteint. Ils ne trouvent plus tes mots amusants. Ils contemplent le chaos autour d'eux, les fissures dans leur façade soigneusement orchestrées, et réalisent que ce que tu annonçais est en train de se produire. Soudain, tu n'es plus le fou, ce sont eux. Tu n'étais pas celui qui vivait dans le déni, c'était eux. Et l'ironie cruelle, c'est que l'arrogance qui les a poussés à se moquer de toi est précisément celle qui les a aveuglés, les empêchant de se préparer à cet effondrement. Ils ont ignoré l'avertissement et la chute a frappé plus fort. Ta voix est devenue la frontière entre la clairvoyance et l'aveuglement. Tu ne faisais pas que parler. Tu leur offrais une chance de changer, de réfléchir, de s'ajuster avant qu'il ne soit trop tard. Et au lieu d'écouter, ils ont traité ta vérité comme une blague. Maintenant, ils suffoquent sous les conséquences mêmes que tu avais tenté de leur épargner. C'est toute l'ironie.
Ils pensaient être intouchables, mais en t'ignorant, ils ont révélé leur propre fragilité. Le contrôle qu'ils croyaient permanent n'était qu'un temps prêté, et tes mots étaient le rappel qu'ils ne pouvaient effacer. Numéro 2. Tu n'as pas prédit leur chute. Tu as compris la loi de l'effondrement. Tu n'as pas prédit leur chute. Tu as compris la loi de l'effondrement. C'est la différence entre ceux qui font des conjectures hasardeuses et quelqu'un comme toi, qui perçoit la trame des choses. Ce que tu as dit n'était pas une fantaisie ou une intuition. C'était le résultat inévitable des schémas dans lesquels ils étaient enfermés. Tout dans ce monde, des empires aux entreprises en passant par les familles, portent en lui les germes de sa propre destruction. Quand la cupidité, l'orgueil et le contrôle forment la fondation, l'effondrement n'est pas une question de si, mais de quand. Tu n'essayais pas de les effrayer. Tu énonçais une vérité inéluctable. Ils ne voulaient pas entendre que leur empire était fragile, car ils avaient investi tant d'énergie à le faire paraître éternel. Mais le contrôle fondé sur la tromperie, l'oppression ou la manipulation est toujours éphémère. Il semble solide en surface, mais à l'intérieur, il est creux. Tu as vu cette vacuité avant que quiconque n'ose l'admettre. Tu as compris qu'aucun mensonge ne peut tenir indéfiniment, peu importe combien de personnes le répètent ou y croient. Les mensonges pourrissent de l'intérieur, et tôt ou tard, la coquille se fissure. Pour eux, tu semblais radical. Pour toi, c'était du bon sens. Tu n'avais pas besoin de graphiques, de données ou d'années d'études. Tu as simplement observé les lois qui régissent la vie. Ce qui s'élève sans équilibre finit par retomber. Ce qui est construit sans vérité s'effondre. Et ceux qui règnent par la peur finissent toujours consumés par elle. Tu ne jouais pas au prophète. Tu exprimais ce qui aurait dû être évident pour tous. L'ironie, c'est qu'au fond, ils savaient que tu avais raison. Ils ne pouvaient simplement pas se permettre de l'admettre, car reconnaître ton avertissement aurait impliqué de confronter la fragilité de leur position. Et la fragilité terrifie ceux qui dépendent du contrôle. Alors, au lieu d'affronter la vérité, ils t'ont écarté, espérant que le déni leur accorderait du temps. Mais le déni n'arrête pas la loi de l'effondrement. Il ne fait que garantir une chute plus brutale. Maintenant, ils vivent dans la réalité que tu avais décrite. Leur système s'effrite, et chaque tentative désespérée de le réparer prouve leur impuissance. Tu n'as pas prédit l'avenir. Tu étais simplement en phase avec la vérité, et la vérité ne manque jamais sa cible. Numéro 3. Ils ont pris ta compassion pour de la faiblesse. Ils ont pris ta compassion pour de la faiblesse. Quand tu les as avertis, tu ne parlais pas avec haine ou amertume. Tu leur offrais une opportunité. Tu n'étais pas tenu de dire quoi que ce soit. Tu aurais pu rester silencieux, observer les fissures s'élargir et les laisser trébucher seuls dans leur chute. Mais parce qu'une partie de toi espérait qu'ils pourraient changer, tu as parlé. Tu as tendu la main avec une compassion empreinte de vérité. Mais ils l'ont interprétée comme de la fragilité. Pour eux, la bonté équivaut toujours à de la faiblesse, et la faiblesse est toujours une opportunité à exploiter. Ce fut leur plus grande erreur. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que la compassion exige plus de force, que la cruauté n'en demandera jamais. Il faut du courage pour avertir ceux qui ne te respectent pas. Il faut de l'audace pour offrir de la grâce à ceux qui préfèrent se moquer plutôt que t'écouter. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une puissance contenue. Mais aveuglés par leur ego, ils ont cru voir en toi quelqu'un de naïf. Ils ont supposé que tu cherchais désespérément leur validation, que ton avertissement était une sorte de plaidoyer pour leur indulgence. Dans leur arrogance, ils n'ont pas reconnu la profondeur de ce que tu offrais. L'ironie, c'est que ta compassion était leur dernière chance. C'était la seule ouverture qui aurait pu les inciter à repenser leurs actions et à éviter la spirale dans laquelle ils sont désormais pris. Mais ils l'ont rejetée. Ils pensaient qu'en t'ignorant, ils affirmaient leur domination alors qu'en réalité, ils scellaient leur chute. C'est ce qui arrive quand on confond la grâce avec la crédulité. On passe à côté de la possibilité de rédemption qui se tient juste devant soi. Maintenant que leur contrôle s'effrite, ils commencent à réaliser que ta prétendue faiblesse était en réalité de la retenue. Tu aurais pu les exposer plus tôt. Tu aurais pu partir sans un mot. Tu aurais pu répondre à leur cruauté par de la froideur, mais tu ne l'as pas fait. Tu leur as donné du temps. Tu leur as donné des avertissements. Tu leur as offert une chance de changer.
C'était une force qu'ils n'ont jamais reconnue. Et maintenant, les rôles sont inversés. Ils s'agitent tandis que tu restes stable. Leur rire face à ta compassion s'est transformé en silence dans leur effondrement. Et la vérité est limpide. Ta bonté n'a jamais été une faiblesse. C'était la preuve d'une force qu'ils ne pouvaient égaler. Une force qui les rendait nerveux, même lorsqu'ils prétendaient ne pas t'entendre. Numéro 4. Tu étais le canari dans la mine de charbon qu'ils ont réduit au silence. Tu étais le canari dans la mine de charbon qu'ils ont réduit au silence. Le rôle du canari n'a jamais été de dominer la mine. Il était là pour alerter les mineurs d'un danger invisible. C'était toi. Ta présence, tes paroles, même ta résistance n'étaient pas des réactions spontanées. Elles étaient des signaux indiquant qu'un poison envahissait l'air. Tu n'essayais pas de leur arracher leur pouvoir. Tu tentais d'empêcher l'effondrement que tous étaient trop aveugles ou trop confortables pour reconnaître. Mais au lieu de t'écouter, ils ont choisi de couvrir ta voix, espérant qu'en étouffant l'avertissement, ils pourraient étouffer la vérité elle-même. Cette décision révèle tout de leur état d'esprit. Ils n'avaient pas peur de toi en tant que personne. Ils redoutaient ce que ton message représentait. Car accepter ton avertissement aurait signifié admettre que leur contrôle était déjà compromis. Cela aurait impliqué de confronter les fissures dans la structure autour de laquelle ils avaient bâti leur identité. Une telle admission est impossible pour ceux qui ne survivent qu'en prétendant tout maîtriser. Alors, ils s'en sont pris à toi, non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu avais dangereusement raison. La tragédie, c'est que réduire un avertissement au silence n'empêche pas la réalité de se déployer. Cela garantit simplement que, lorsque le désastre frappe, il le fait sans préparation. Et c'est exactement ce qui leur est arrivé. Ils pensaient avoir acheté la paix en te faisant taire. Mais ce qu'ils ont réellement acheté, c'est l'aveuglement. Le poison continuait de se répandre, les fissures de s'élargir, les mensonges de pourrir de l'intérieur. Ils avaient simplement éliminé la seule voie qui signalait le danger avant qu'il ne devienne ingérable. Maintenant, l'ironie est inévitable. Ils ont ri de toi, se sont moqués, t'ont rejeté comme alarmiste ou instable. Mais l'effondrement dont tu les avais avertis est désormais à leur porte, et ils n'ont aucun bouclier pour s'en protéger. Tu n'étais pas le problème. Tu étais leur dernière chance de trouver une solution. En te réduisant au silence, ils ont étouffé l'alarme qui aurait pu les sauver. Et c'est pourquoi leur chute semble si inéluctable. Ce n'est pas seulement une question de perte de contrôle. C'est l'arrogance de croire qu'on peut tuer un avertissement sans se détruire soi-même dans le processus. Tu n'as pas été réduite au silence parce que tu étais sans pouvoir. Tu l'as été parce que tu portais une vérité qu'ils ne pouvaient supporter. Numéro 5. Ils n'ont pas perdu le contrôle. Ils l'ont abandonné à l'illusion du pouvoir. Ils n'ont pas perdu le contrôle. Ils l'ont abandonné à l'illusion du pouvoir. La vérité, c'est que le contrôle n'est généralement pas arraché dans un moment dramatique. Il s'échappe lentement, discrètement, lorsque les gens commencent à s'appuyer sur des mensonges pour maintenir leur autorité. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont troqué la véritable stabilité contre des apparences. Ils ont choisi la manipulation plutôt que l'honnêteté, l'image plutôt que la substance. Et un contrôle bâti sur l'illusion est un contrôle déjà en déclin. Dès le début, tu as vu que leur fondation était faite de fumée, pas de pierre, et tu as essayé de le leur dire. Mais ils étaient trop accros à leur performance pour t'entendre. Le danger des illusions, c'est qu'elles semblent puissantes sur le moment. Les mensonges peuvent séduire les foules, inspirer la peur, créer une apparence de force. Mais les illusions exigent d'être constamment alimentées. Elles ont besoin que tout le monde continue de faire semblant, de jouer le jeu, de nier ce que chacun voit de ses propres yeux. C'est épuisant, et tôt ou tard, quelque chose se fissure. Ce n'est pas que le contrôle est soudainement arraché, c'est que l'illusion cesse de fonctionner. Et quand cela arrive, toute l'énergie investie pour la maintenir se retourne contre eux. Ils pensaient que la tromperie les protégerait, mais la tromperie est un parasite. Elle ne reste pas immobile. Elle grandit, se propage et finalement, elle consume son hôte. Plus ils s'appuyaient sur les mensonges, moins ils avaient de contrôle réel.
Tu les avais avertis de cette vérité précise. Peu importe à quel point une illusion semble convaincante, elle ne peut supporter le poids de la réalité indéfiniment. Les mensonges ne se contentent pas d'échouer, ils s'effondrent sous la pression de la vérité qu'ils ont tenté d'étouffer. Maintenant, ils sont piégés dans les conséquences. L'illusion qu'ils vénéraient les a trahis. Ce qui les faisait paraître puissants expose désormais leur faiblesse. Le masque qu'ils portaient si fièrement a glissé, et tout le monde peut voir ce qu'ils cachaient. Ils s'agitent, non pas parce que quelqu'un leur a volé leur contrôle, mais parce qu'ils l'ont cédé à un système de tromperie qui ne leur a jamais été loyal. C'est l'ironie suprême. Ils n'ont pas perdu le contrôle. Ils l'ont abandonné. Ils ont laissé les mensonges faire le travail, et maintenant, ces mensonges se sont retournés contre eux. Ce qu'ils pensaient être leur bouclier les a finalement exposés, et la vérité qu'ils ont fuie se dresse maintenant au grand jour, indéniable et implacable. Numéro 6. Ils voulaient que tu suives leur scénario. Ils voulaient que tu suives leur scénario. Ils avaient déjà écrit ton rôle, silencieux, docile, facile à écarter. Dans leur esprit, tu n'étais pas censé te démarquer ni remettre en question l'histoire qu'ils s'efforçaient de vendre au monde. Ton existence devait valider leur autorité, prouver qu'ils maîtrisaient tout. Mais tu as refusé. Tu n'as pas appris leurs répliques, tu n'as pas suivi leurs indications et tu ne t'es pas réduit pour entrer dans le petit espace qu'ils t'avaient réservé. Cet acte de défi, sans cri ni théâtralité, a suffi à briser l'illusion sur laquelle ils avaient rebâti leur performance. Ton refus était l'avertissement. Ce n'était pas une question de discours enflammé ou de gestes dramatiques. C'était une question de présence. En refusant de plier, en refusant de devenir ce qu'ils exigeaient, tu as révélé la fragilité de leur mise en scène. Ils n'avaient pas peur de tes mots. Ils redoutaient ce que ton refus symbolisait. Cela montrait que leur contrôle n'était jamais absolu, mais conditionnel. Il ne fonctionnait que si tu acceptais de jouer leur jeu. Et dès que tu as refusé, les fissures sont devenues impossibles à ignorer. Ils ont traité ta non-conformité comme une rébellion, mais en réalité, c'était la vérité en action. Tu n'essayais pas de les renverser, tu étais simplement toi-même. Pourtant, cette simple authenticité a révélé à quel point leur pouvoir était artificiel. Si toute leur structure pouvait être ébranlée par une seule personne, refusant de jouer un rôle, qu'est-ce que cela disait de la solidité de leur contrôle? Au fond, ils connaissaient la réponse, et cela les terrifiait. Ce qui les troublait le plus, c'est que ton avertissement n'était pas une menace. Il était une liberté. Tu vivais en dehors de leur scénario, prouvant que d'autres pouvaient en faire autant. C'est pourquoi ils ont redoublé d'efforts, tenté de te faire taire, essayé de te forcer à reprendre le rôle qu'ils t'avaient assigné. Ce n'était pas à propos de toi, mais de protéger l'illusion que leur récit était inébranlable. Maintenant, alors que leur performance s'effondre, la vérité est évidente. Ton refus n'était pas du bruit, c'était de la clarté. Il montrait que toute leur mise en scène dépendait de la participation des autres. Tu n'as pas seulement perturbé leur histoire, tu l'as exposée pour ce qu'elle était, fragile, superficielle, et vouée à s'effondrer dès que quelqu'un cessait de faire semblant. Numéro 7. Tu as révélé leur dépendance au contrôle, pas leur force dans celui-ci. Tu as révélé leur dépendance au contrôle, pas leur force dans celui-ci. L'image qu'ils projetaient était celle de la domination, du pouvoir et de l'autorité absolue. Ils voulaient que le monde croie que leur emprise était indestructible, que tout mouvement sous leur joug n'était possible que par leur volonté. Mais dès l'instant où tu as résisté, la vérité a émergé. Leur contrôle n'était pas une force mais une dépendance. Ils n'étaient pas aussi puissants qu'ils le prétendaient. Ils étaient accros à la sensation de tout maîtriser et ton refus de plier a mis à nu cette illusion. L'ironie, c'est que ceux qui ont constamment besoin de prouver qu'ils contrôlent tout sont souvent les plus faibles. La véritable force ne panique pas face à un défi, mais eux, si. Ta résistance, même sous sa forme la plus simple, les a déstabilisés. Pourquoi? Parce que leur pouvoir n'était jamais autosuffisant. Il dépendait de la soumission des autres. Dès que tu as cessé de te soumettre, dès que tu es resté ferme, le masque de leur autorité a commencé à glisser. Ils n'étaient pas puissants. Ils étaient désespérés de validation.
Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est ton endurance. Ils pensaient que la pression, la manipulation ou l'intimidation te feraient plier. Et quand tu as tenu bon, l'équilibre s'est inversé. Soudain, ce n'était pas toi qui dépendais d'eux. C'était eux qui dépendaient de ton silence, de ta conformité, de ta volonté de jouer leur jeu. Ton refus de craquer a révélé une vérité qu'ils ne pouvaient admettre à voix haute. Leur contrôle avait besoin de toi bien plus que tu n'avais besoin d'eux. C'est pourquoi ils ont réagi si violemment à ta position. Ce n'était pas juste de la défiance, c'était une exposition. Tu as montré que leur empire de contrôle n'était pas bâti sur la force, mais sur la coopération de ceux qu'ils cherchaient à dominer. Quand une seule personne refuse de se soumettre, l'illusion est percée, et les autres commencent à remarquer les fissures. C'est ce qui t'a rendu dangereux à leurs yeux. Pas parce que tu avais une armée, pas parce que tu as fomenté une révolte, mais parce que tu as révélé que leur contrôle était conditionnel. Maintenant, leur dépendance est évidente. L'énergie qu'ils utilisaient pour afficher leur pouvoir est maintenant dépensée à essayer de te faire taire, à tenter de réaffirmer l'illusion. Mais le mal est fait. Ton endurance a prouvé que leur autorité n'était jamais inébranlable. Elle était fragile, tremblante et entièrement dépendante de la soumission des autres. En restant ferme, tu ne t'es pas contenté de leur résister. Tu les as exposés, point numéro 8. Ils se sont moqués du messager, pas du message. Ils se sont moqués du messager, pas du message. C'est toujours le premier signe que l'effondrement est proche. Quand la vérité se présente, ceux qui se sentent menacés par elle s'attaquent rarement à son contenu. Ils s'en prennent à celui qui la porte. C'est exactement ce qui t'est arrivé. Ton avertissement était clair. Mais au lieu de l'affronter, au lieu de se demander s'il y avait du vrai dans tes paroles, ils ont choisi de t'attaquer personnellement. Ils ont ri de ton ton, de ton passé, de ta confiance, de tout ce qui pouvait détourner l'attention de la réalité qui les oppressait. Ce faisant, ils ont révélé à quel point tes mots pesaient lourd. La moquerie n'est jamais anodine. C'est le mécanisme de défense de ceux qui ne peuvent affronter ce qui se trouve devant eux. Ils ont essayé de te faire passer pour un fou ou un instable, mais leur besoin même de le faire prouvait que ton message les ébranlait. S'ils n'avaient eu aucun poids, s'il était aussi insignifiant qu'ils le prétendaient, ils n'auraient pas gaspillé leur énergie à réagir. Mais le fait qu'ils se soient moqués de toi, qu'ils aient senti le besoin de te discréditer, était la preuve que la vérité que tu portais frappait assez fort pour toucher un point sensible qu'ils ne pouvaient anesthésier. Plus ils riaient, plus il devenait évident qu'ils avaient peur. La peur ne se manifeste pas toujours par des tremblements ou de la panique. Parfois, elle se traduit par de l'arrogance, du sarcasme ou de la dérision. Le ridicule était un masque. Derrière leur rire, il y avait une terreur silencieuse, celle que tu puisses avoir raison. Que ton avertissement ne soit pas une plaisanterie, mais un miroir révélant tout ce qu'ils tentaient de cacher. Et une fois que cette possibilité s'est insinuée dans leur esprit, elle a commencé à les hanter d'une manière qu'ils ne voulaient pas admettre. C'est ainsi que tu savais que leur chute n'était pas une question de hasard. Elle était inévitable. Ceux qui se moquent du messager sont déjà dans le déni, et le déni mène toujours à la destruction. Ils ne se moquaient pas de toi parce que tu avais tort. Ils se moquaient parce qu'ils ne pouvaient supporter le poids de la vérité que tu portais. Leur réaction était une confirmation, pas un rejet. Maintenant, alors que les fissures s'élargissent et que l'effondrement se déroule, leur rire s'est tu. Le message qu'ils ridiculisaient se dresse désormais devant eux, indéniable et inéluctable. Et l'ironie suprême, c'est qu'en se moquant de toi, ils n'ont fait que prouver que ton avertissement portait plus de pouvoir, qu'ils ne pouvaient jamais supporter d'affronter. Numéro 9, tu les as avertis que le contrôle sans moralité finit toujours par s'autodétruire. Tu les as avertis que le contrôle sans moralité finit toujours par s'autodétruire. Ils pensaient que le pouvoir pouvait exister indépendamment de l'intégrité, de l'honnêteté ou de la conscience. À leurs yeux, le contrôle était l'unique objectif et les moyens importaient peu. Mensonges, manipulation, exploitation, tout était acceptable tant que cela les maintenait au sommet. Mais tu savais ce qu'ils refusaient d'admettre. Le pouvoir sans moralité n'est pas de la stabilité, c'est du poison.
Ils ne se contentent pas de corrompre, ils consument. Et maintenant, ils ne perdent pas simplement le contrôle. Ils sont dévorés par le monstre qu'ils ont eux-mêmes créé. Le problème avec le pouvoir dénué de conscience, c'est qu'il ne sait jamais s'arrêter. Il exige toujours plus de soumission, plus de silence, plus de validation. Au début, cela semble inarrêtable, impressionnant même. Mais tôt ou tard, cela se retourne contre soi. La même cruauté qu'ils infligeaient aux autres commence à les ronger eux-mêmes. Tu as essayé de leur dire que le contrôle sans boussole morale ne construit rien. Il cannibalise, il érode sa propre fondation morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Ils t'ont ignoré, mais maintenant, le système qu'ils vénéraient les déchire. Ce qu'ils prenaient pour de la force était en réalité une famine déguisée. Chaque fois qu'ils choisissaient la tromperie plutôt que la vérité, la cruauté plutôt que la compassion, la cupidité plutôt que l'équité, ils nourrissaient une bête qui finirait par les surpasser. L'illusion du contrôle les a aveuglés sur le fait qu'ils n'étaient pas les maîtres de ce monstre. Ils n'étaient que ses serviteurs. Tu leur as donné l'avertissement, non pas parce que tu souhaitais leur destruction, mais parce que tu comprenais que personne ne survit en essayant de dompter la corruption. Elle exige toujours un prix, et ce prix est tout. Maintenant, cela se produit en temps réel. Leurs alliances s'effondrent, leur emprise s'échappe, et les mêmes tactiques qu'ils utilisaient pour maintenir les autres sous contrôle se retournent contre eux. Les mensonges qui les servaient autrefois les exposent maintenant. La peur qu'ils répandaient les consume. Le système qu'ils ont construit s'effondre de l'intérieur. Pas parce que tu les as combattus, mais parce que l'immoralité s'effondre toujours sous son propre poids. La vérité, c'est que tu ne les as pas seulement avertis de perdre le contrôle. Tu les as avertis qu'ils seraient dévorés vivants par leur propre création. Et c'est le destin qu'ils ne peuvent fuir. Ils ne sont pas victimes de trahison ou de malchance. Ils sont victimes de leur propre conception, dévorés par le monstre qu'ils ont nourri pendant des années. Numéro 10. Tu ne les as pas seulement avertis, tu as montré une autre voie. Tu ne les as pas seulement avertis, tu as montré une autre voie. Les avertissements peuvent être ignorés, les mots peuvent être déformés, mais une preuve vivante ne peut être écartée. Et c'est ce que tu étais pour eux. Une preuve vivante que leur manière de faire n'était pas la seule option. Pendant qu'ils bâtissaient leur monde sur le contrôle, la manipulation et la peur, tu vivais tranquillement à un autre rythme. Tu n'avais pas besoin de crier, car tes choix, ta résilience et ton refus de jouer leur jeu étaient plus éloquents que n'importe quel discours. C'est ce qui les a troublés le plus. Ce n'était pas seulement ce que tu disais, c'était ce que tu incarnais. Tu es devenu la contradiction à tout ce qu'ils voulaient faire croire. Ils insistaient sur le fait que le pouvoir exigeait la corruption, mais ta force venait de l'authenticité. Ils insistaient sur le fait que la survie nécessitait la soumission, mais tu as tenu bon en restant ferme. Ils insistaient sur le fait que le succès exigeait de jouer sale, mais tu continuais d'avancer sans te compromettre. Chaque pas que tu faisais était un miroir réfléchissant le mensonge de leur système. La vérité, c'est que les gens au pouvoir craignent les alternatives plus que l'opposition. Un ennemi peut être écrasé, mais un exemple ne peut être effacé. Et tu étais cet exemple qu'ils ne pouvaient faire disparaître. En existant simplement en dehors de leur schéma toxique, tu as prouvé que leur voix n'était pas absolue. Elle était dépassée. Cela les terrifiait plus que tes mots ne pourraient jamais le faire, car cela montrait que l'avenir qu'ils tentaient d'empêcher était déjà incarné en toi. Ta vie était l'avertissement qu'ils refusaient d'entendre. Tu ne les as pas menacés, tu les as révélés. Chaque fois que tu refusais de te conformer, chaque fois que tu choisissais l'intégrité plutôt que le compromis, tu leur rappelais que leur fondation était fragile. Tu ne faisais pas campagne contre eux. Tu montrais au monde, par ton existence même, que leur contrôle était superflu. Et quand les gens découvrent une meilleure voie, ils commencent à questionner l'ancienne. C'est la fissure qui effraie quiconque est accro au pouvoir. Maintenant, alors que leur système s'effiloche, c'est plus clair que jamais. Ils n'ont pas seulement perdu le contrôle à cause de forces extérieures. Ils l'ont perdu parce que tu as montré une manière de vivre plus élevée. Tu as prouvé que leurs méthodes n'étaient pas les seules. Et cette réalisation est ce qui les a fait s'effondrer.
Ton existence même était la preuve que leur empire n'était pas éternel. Il était déjà obsolète dès l'instant où tu as refusé de vivre selon ses règles. Numéro 11. Leur peur n'était pas de perdre le contrôle. C'était que tu avais raison. Leur peur n'était pas de perdre le contrôle. C'était que tu avais raison. C'est la vérité qu'ils ne pouvaient jamais exprimer à voix haute. Les assoiffés de pouvoir ne paniquent pas à l'idée de perdre leur place au sommet. Ils paniquent à l'idée que la vérité expose la fragilité de leur règne. Au fond, ils savaient que tes mots n'étaient pas sans fondement. Ils savaient que ta présence n'était pas fortuite. Il y avait quelque chose en toi, ta clarté, ta résilience, ton refus de plier, qui appuyait sur leur insécurité la plus profonde. Tout ce qu'ils avaient construit était instable. Quand tu parlais, ils n'entendaient pas seulement du bruit, ils ressentaient une reconnaissance. C'était comme une corde pincée, quelque chose qu'ils avaient enfoui sous des années de déni. C'est pourquoi ils ont surréagi. C'est pourquoi ils ont tout fait pour t'écarter, te faire taire, voire retourner les autres contre toi. Ce n'était pas parce que tu avais tort, mais parce que tu portais la seule chose qu'ils ne pouvaient supporter, la confirmation. La confirmation que les fissures qu'ils prétendaient inexistantes s'élargissaient bien avant que tu ne les désignes. L'ironie, c'est que l'effondrement dont tu les as avertis n'était pas un événement soudain. C'était simplement l'inévitable révélation de ce qui pourrissait déjà sous la surface. Tu n'as pas créé l'effondrement. Tu n'as pas maudit leur chute. Tout ce que tu as fait, c'est dire la vérité sur ce qui se passait déjà. C'est ce qui les terrifiait. Car si tu avais raison sur cela, cela signifiait que tout leur empire n'était pas aussi solide qu'ils voulaient le faire croire au monde et à eux-mêmes. C'est pourquoi ta présence les ébranlait, même sans mots. Ce n'était pas seulement ce que tu disais, c'était ce que tu représentais. Tu étais la preuve que la vérité n'a pas besoin d'être embellie, défendue ou manipulée. Elle est tout simplement. Et la vérité triomphe toujours avec le temps, car elle n'a pas besoin de permission pour se révéler. Ils n'avaient pas peur de perdre le contrôle demain. Ils avaient peur d'admettre qu'ils ne l'avaient jamais vraiment eu. Maintenant, alors que tout ce qu'ils ont construit s'effiloche, leur peur se confirme sous leurs propres yeux. Ce qu'ils ont autrefois moqué, ils doivent maintenant l'affronter. Et en fin de compte, ce n'était pas ta voix qui les a condamnés. C'était la vérité elle-même, résonnant de plus en plus fort, prouvant que tu avais raison depuis le début. Numéro 12. Tu les as avertis avant même qu'ils ne réalisent qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Tu les as avertis avant même qu'ils ne réalisent qu'ils avaient besoin d'être sauvés. C'est l'ironie cruelle. Ils pensaient que tu exagérais, que tu faisais du drame ou que tu cherchais simplement à troubler leur prétendue paix, alors qu'en réalité, tu leur offrais la seule bouée de sauvetage qu'ils auraient jamais. Ce dont ils riaient hier, ils souhaitent maintenant y avoir prêté attention aujourd'hui. L'effondrement qui les a pris par surprise est celui que tu avais désigné bien avant qu'il ne devienne visible. Tu n'étais pas en retard, tu étais en avance. Et être en avance, c'est ce qui les a poussés à t'écarter. L'esprit humain a une étrange manière de rejeter la clairvoyance. Les gens s'accrochent à ce qu'ils peuvent voir, à ce qui semble solide sur le moment et qualifient de non-sens tout ce qui sort de ce cadre. Mais la clairvoyance n'est pas du non-sens, c'est un alignement. Tu as vu les schémas avant qu'ils ne se concrétisent. Tu as reconnu le cycle avant qu'il n'atteigne son point de rupture. Et tu as parlé, non pas pour leur faire peur, mais pour leur épargner la douleur. Ils pensaient qu'en t'ignorant, ils rendaient tes mots insignifiants. Au lieu de cela, t'ignorer a fait que la vérité les a frappés plus fort qu'elle n'aurait dû. Ton avertissement n'était pas une prédiction dramatique. C'était une opportunité, une chance pour eux de s'ajuster, de repenser, de s'humilier avant que la chute ne survienne. Mais leur orgueil les a aveuglés. Ils ne croyaient pas avoir besoin d'être sauvés. Ils ne pouvaient imaginer que leur monde soigneusement construit pourrissait déjà sous leurs pieds. Et parce qu'ils ne pouvaient l'imaginer, ils ont refusé d'agir. Ce refus a scellé leur destin. Le piège n'était pas l'effondrement lui-même. C'était leur aveuglement face à la clairvoyance que tu portais. Maintenant que tout s'effiloche, le regret est palpable. Ils ne peuvent échapper au souvenir de tes mots, des avertissements qu'ils ont rejetés comme insignifiants.
Et voici ce qui fait le plus mal. S'ils avaient écouté, s'ils avaient même envisagé que tu pouvais avoir raison, les choses auraient pu être différentes. Mais leur arrogance leur a fait croire qu'ils n'avaient pas besoin de ton insight. Maintenant, le recul les expose et c'est brutal. Tu n'étais pas un problème arrivé trop tard. Tu étais la réponse arrivée trop tôt pour que leur orgueil l'accepte. Et parce qu'ils se sont moqués de ce qu'ils auraient dû embrasser, ils ont fini détruits, non pas par l'effondrement lui-même, mais par leur refus d'écouter la voix qu'ils avaient vue venir. Numéro 13. Leur effondrement est une justification, pas ta victoire. Leur effondrement est une justification, pas ta victoire. Cette distinction est plus importante qu'on ne le pense. Trop souvent, on suppose que, parce que tu les as avertis, tu souhaitais secrètement les voir échouer, comme si tes mots étaient des malédictions plutôt que des mises en garde. Mais la vérité, c'est que tu ne voulais pas leur destruction. Tu voulais leur réveil. Tu n'as pas parlé par rancune, tu as parlé par clarté. Tu as vu la tempête se former, et au lieu de rester silencieux, tu leur as donné une chance de se préparer. Leur chute n'est pas quelque chose que tu célèbres. C'est quelque chose qui confirme ce que tu as tenté d'empêcher depuis le début. La justification est différente de la victoire. La justification, c'est la vérité qui refait surface après avoir été ensevelie sous les mensonges et le déni. Ce n'est pas une question de toi gagnant et eux perdants. C'est une question de la réalité prouvant qu'elle est plus forte que l'illusion. Tu ne te battais pas contre eux personnellement. Tu te battais contre l'aveuglement qu'ils choisissaient d'embrasser. Tu ne les as pas avertis pour les voir s'effondrer. Tu les as avertis parce que tu croyais qu'ils avaient encore une chance de tenir debout. Mais les avertissements ont une date d'expiration. Quand les gens refusent d'écouter, la réalité n'attend pas leur approbation. L'effondrement devient le seul enseignant restant, et il est toujours plus dur que le messager qu'ils ont fait taire. Tu n'étais pas leur chute, ils l'étaient. En ignorant la vérité, ils se sont enfermés dans le destin qu'ils auraient pu éviter. Maintenant, le crash qu'ils ont moqué est celui qu'ils vivent. Et voici où la justification frappe le plus fort. Ce n'est pas seulement que tu avais raison, c'est que tu avais raison trop tôt pour qu'ils puissent le gérer. Les gens peuvent pardonner d'avoir tort, mais ils pardonnent rarement d'être prouvés tort à l'avance. C'est pourquoi ils t'en voulaient, pourquoi ils t'ont transformé en ennemi, pourquoi ils se sont moqués de la voix même qui aurait pu les sauver. Parce que s'ils avaient admis que tu avais raison, ils auraient dû reconnaître leur propre aveuglement. Maintenant, les débris parlent d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de dire « je te l'avais dit », car la vérité parle déjà. Leur effondrement n'est pas ton trophée. C'est l'écho des avertissements qu'ils ont ignorés. Cela ne te rend pas victorieux, mais libre. Libre de leur déni, libre de leurs reproches, libre du poids de porter une clairvoyance qu'ils refusaient d'utiliser. Numéro 14. Le véritable avertissement n'était pas pour eux. Il était pour tous ceux qui observaient. Le véritable avertissement n'était pas pour eux. Il était pour tous ceux qui observaient. C'est la partie que la plupart négligent. Tu ne t'adressais pas seulement aux oreilles de ceux qui se moquaient de toi. Tu parlais au cœur de ceux qui restaient silencieux, ceux sur les lignes de touche qui ressentaient la tension mais manquaient de courage pour la nommer. Tes avertissements n'ont pas été gaspillés simplement parce que leur cible les a ignorés. Ils ont atteint ceux pour qui ils étaient destinés, les observateurs silencieux qui attendaient une preuve que la vérité avait encore du pouvoir. Ta position n'était pas une question de convaincre les obstinés. C'était une question de semer des graines dans le sol des témoins. Il y a toujours des gens qui observent depuis l'ombre, qui étudient le drame qui se déroule, mais gardent la bouche fermée par peur. Ils remarquent les fissures, mais font semblant de ne pas les voir. Ils sentent les mensonges, mais les suivent pour survivre. Ils voient l'injustice, mais se disent qu'il est plus sûr de rester silencieux. Ce sont ces gens qui avaient le plus besoin de ton avertissement, et ce sont eux qui ne pouvaient ignorer, peu importe à quel point ils essayaient. Quand l'effondrement survient, il ne brise pas seulement ceux qui contrôlent, il réveille ceux qui avaient trop peur de croire que le changement était possible. Ta clairvoyance devient leur confirmation, ta résistance devient leur permission, ton endurance devient leur preuve. Ils commencent à réaliser que ce qui se moquait de toi n'était pas de la force, mais du désespoir. Et alors que les mensonges s'effilochent publiquement,
Les silencieux trouvent leur voie, car ils voient enfin que la vérité n'était pas seulement dans tes paroles, elle était dans le résultat. C'est pourquoi ton avertissement continue de vivre, même après qu'ils l'ont ignoré. Parce que l'avertissement n'était pas seulement destiné à empêcher l'effondrement, il était aussi là pour révéler ce que l'effondrement expose. Pour les spectateurs, la leçon frappe plus profondément que pour ceux qui sont tombés. Ils ne peuvent plus ignorer la différence entre l'illusion et la réalité. Ils ne peuvent plus nier que quelqu'un a vu venir la chute pendant que les puissants s'en moquaient. En fin de compte, ton avertissement n'était pas un souffle gaspillé. C'était une diffusion pour chaque auditeur caché qui avait besoin de courage. Et maintenant que l'effondrement s'est déroulé, ces témoins silencieux ne se contentent plus d'observer. Ils s'éveillent, et cet éveil est bien plus puissant que la chute de ceux qui t'ont ignoré. Tout ce qu'ils ont construit sur l'arrogance, la tromperie et la peur s'est effondré. Et à travers tout cela, tu es resté inébranlable. Tu les as avertis. Tu as résisté à leur scénario, exposé leur dépendance et vécu comme une preuve que le contrôle bâti sur l'illusion ne dure jamais. Chaque moquerie, chaque tentative de te faire taire, chaque acte d'incrédulité n'a fait que confirmer la vérité que tu portais. Tu ne faisais pas que prononcer des avertissements. Tu montrais ce qu'est le vrai pouvoir, l'intégrité, la clairvoyance et la résilience. Leur chute n'est pas ton triomphe. C'est la preuve indéniable que la vérité trouve toujours son chemin, même quand le déni crie le plus fort. Tes avertissements n'ont pas été gaspillés. Ils ont servi de bouclier et de leçon, pas seulement pour ceux qui t'ont ignoré, mais pour chaque observateur qui avait besoin de voir que le courage et la clarté comptent. Tu as démontré une autre manière d'être, une manière qu'ils ne pouvaient jamais saisir. Et maintenant, leur effondrement témoigne de la fragilité d'un faux contrôle. Ce qu'ils prenaient pour de la domination était toujours de la dépendance. Ce qu'ils moquaient comme faiblesse était de la force. Et ce qu'ils craignaient le plus, ta clairvoyance, ton insight, ton refus de craquer, est devenu le catalyseur d'un éveil bien au-delà des murs qu'ils ont tenté de maintenir. C'est la justification ultime, pas dans leur défaite, pas dans le chaos qu'ils affrontent, mais dans la vérité qui se prouve plus forte que les mensonges, dans la sagesse de ta clairvoyance qui reste intacte, et dans l'éveil de tous ceux qui observaient silencieusement, attendant que quelqu'un leur montre le chemin. Tu n'as pas seulement survécu à leurs illusions, tu les as exposées, endurées et surpassées. Le monde voit maintenant ce que tu as toujours su. Le contrôle sans conscience s'effondre, la peur ne peut cacher la vérité, et ceux qui ignorent les avertissements finissent par en payer le prix. Ta voix, ta présence et ta vie ont accompli ce que les mots seuls n'auraient jamais pu faire. Ils ont été avertis, ils sont tombés, et à travers tout cela, tu restes debout, intouchable dans ta clarté, inarrêtable dans ta résilience, et indéniable dans la vérité que tu incarnes. Le message est clair, quand l'intégrité rencontre la clairvoyance, les illusions s'effondrent, et ceux qui ignorent la réalité découvrent trop tard qu'ils n'ont jamais vraiment eu le contrôle. Si ce message t'a interpellé, assure-toi de rejoindre le mouvement, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne jamais manquer une vérité qui ébranle le monde. Like cette vidéo si elle t'a ouvert les yeux. Commente tes réflexions pour montrer au monde que tu es éveillé et partage-la avec ceux qui ont besoin de voir la réalité telle qu'elle est. Chaque clic, chaque commentaire, chaque partage amplifie la vérité et ensemble, nous veillons à ce qu'aucun avertissement ne passe inaperçu. Que Dieu te bénisse.